C'est l'heure du journal des médias avec Julien Pichenet. On le disait tout à l'heure, c'est la rentrée des classes aujourd'hui, mais aussi la rentrée télé pour une grande partie des grilles. Et pour l'info de France 3, cette rentrée s'annonce particulièrement agitée. Julien. Sur France 3, les éditions nationales du 12-13 et du 19-20 n'existent plus. Ces tranches seront désormais assurées à partir d'aujourd'hui par les 24 antennes régionales qui vont donc devoir traiter à la fois l'actualité régionale, nationale et internationale. Ça va s'appeler Ici 12-13 et Ici 19-20. Pour la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, ce changement répond à une forte attente du public, mais pour le syndicat national des journalistes qui a déposé hier un préavis de grève de 48 heures, c'est une bien mauvaise idée. Le syndicat estime que les rédactions locales ne sont pas prêtes et pas suffisamment armées. Les syndicats ont peur également de chambouler les habitudes des téléspectateurs. Alors que débute une nouvelle saison télévisuelle, une question se pose: que vont regarder les Français cette année? Est-ce qu'ils vont privilégier les grands talks C'est à vous, TPMP, Quotidien qui reprennent du service aujourd'hui? Vous en reparlerez d'ailleurs dans un instant, Thomas. Ou alors, est-ce qu'ils vont privilégier d'autres programmes? À l'occasion de cette rentrée, effectivement, on a voulu en avoir le cœur net. Réponse de plusieurs téléspectateurs croisés dans la rue. Ça sera France Télévisions, le journal en général. Des émissions de divertissement, qu'est-ce qu'on regarde? Quotidien par exemple, et puis c'est dans l'air. Principalement, je vais dire des documentaires. Bon, je ne vais pas citer de chaîne pour ne pas froisser personne. Top Chef que moi j'aime beaucoup, The Voice aussi, La France a incroyable talent. Moi j'adore C'est dans l'air, je trouve cette émission très intéressante. Et puis Faites entrer l'accusé, ça c'est mon petit péché mignon. J'aime bien les histoires comme ça, avec les crimes et tout ça, j'aime bien. Je regarde les informations et je regarde des émissions genre surtout Fort Boyard. Je regarde presque que ça. Elle ne regarde presque que Fort Boyard depuis qu'elle vous a vu, Jean-Baptiste. C'est ça. Elle ne veut plus regarder que ça. Une petite info pour ceux qui aiment les talks de 19h. Pour ceux qui vont choisir TPMP, sachez qu'on ne connaît pas le premier invité de la saison. Cyril Hanouna a voulu garder son nom secret. En revanche, on sait que Louise Bourgoin et Vincent Lacoste seront sur le plateau de Quotidien et Camille Cotin sur celui de C'est à vous. Louise Bourgoin qui sera avec nous aussi cette semaine. Oui, les invités, ça fait aussi partie de cette bataille que se livrent toutes les émissions, et en particulier les talks. Chaque soir, on en reparle tout à l'heure dans notre question média, mais pour certains talks, la rentrée a déjà eu lieu il y a longtemps. Ouais, c'est le cas pour l'équipe de Choc, le nouveau talk de la chaîne L'équipe du lundi au vendredi à 16h10 qui a été lancé il y a 2 semaines déjà, le 21 août. C'est le premier talk télé d'ailleurs à avoir fait sa rentrée. L'équipe de Choc est aussi le premier des talks de la journée sur la chaîne L'équipe qui en compte désormais beaucoup. Mais celui-ci se veut différent. Son animatrice France Piron, l'une des figures de la chaîne depuis 15 ans, nous explique pourquoi. On vise plus jeune parce qu'à la sortie du boulot, il y a déjà l'équipe de Greg, à la sortie du film, du prime ou des matchs de foot, il y a déjà l'équipe du soir. Donc ce troisième rendez-vous, il fallait forcément trouver quelqu'un d'autre. Donc les plus jeunes, les étudiants, on fait appel à des nouveaux médias, à tout ce qui est Twitch, YouTube, streamer sur la chaîne. On met en place 2 bagarreurs, Pierre et Bertrand, qui sont tout jeunes tous les deux et qui ont un réseau jeune. Enfin vraiment, c'est inhabituel chez nous. Et puis on se tutoie. Enfin voilà, on essaie de casser les codes. Voilà, attirer un public jeune à la télé, c'est un sacré défi. Je crois qu'on en parlera cette semaine dans Culture Média, Thomas. Ouais. Les audiences de la chaîne L'équipe restent confidentielles. J'ai essayé de les obtenir. France Piron m'a juste signalé qu'ils étaient très contents et agréablement surpris. Attirer un public jeune, c'est quelque chose qu'on vous demande aussi, Jean-Baptiste Marteau, sur France Info Télé. C'est essentiel et c'est effectivement une mission qui n'est pas facile parce qu'aujourd'hui le public vieillit sur le linéaire, comme on explique. C'est pour ça qu'on essaie d'aller les chercher différemment. On va aussi, pour ça, à France Télévisions, lancer des formats particuliers, notamment un JT spécialement pour les 11-18 ans cette année, uniquement sur le numérique, parce que c'est d'abord là qu'ils sont aujourd'hui, pour essayer de les attirer ensuite sur nos antennes linéaires, mais c'est un vrai défi pour tous les journalistes. En parlant d'audience, Isabelle Iturburu a fait aussi bien que Nikos pour sa première. Bonsoir à tous. Non, ne réglez pas votre téléviseur, ce n'est pas Nikos Aliagas. Je m'appelle Isabelle Iturburu et je suis fière de vous retrouver désormais dans 50 minutes Inside. Pour ses grands débuts à TF1, c'était samedi soir. Isabelle Iturburu a attiré 1 900 000 téléspectateurs. C'est exactement le même score que Nikos pour sa dernière une semaine plus tôt. Pour la part de marché, c'est aussi la même chose, à peu de choses près. 17,3 contre 17,1. Pour celle qui ne va pas chômer en cette rentrée, puisqu'elle présentera également le MAG de la Coupe du Monde de rugby, dont le premier numéro aura lieu vendredi à 23h15, juste après le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Et on termine ce journal des médias avec l'arrivée d'une nouvelle chaîne. Elle s'appelle TV Monaco. C'est la 2e fois qu'une télévision est lancée en principauté. Après TMC en 1954. Celle-ci est différente puisqu'il s'agit d'une télévision publique. Regardez la Grande Riviera comme si c'était la première fois. Et porter sur le monde un tout nouveau regard. TV Monaco, regardez, ça n'a rien à voir.
Cette chaîne est née vendredi, c'est le prince Albert II en personne qui l'a inaugurée. Au programme de cette nouvelle chaîne, j'ai regardé la grille, on a des documentaires, des informations, de la musique, le plus souvent classique, des talk-shows de sport et aussi ce qu'on appelle de la slow TV. Vous connaissez ce concept qui cartonne en Suède, on filme la nature, un bateau qui passe, n'importe quoi pourvu que ça dure des heures et ça cartonne finalement. Oui, ça marche. Oui, il n'y a pas besoin de s'embêter, Jean-Baptiste, à faire des effets de manche, franchement. Une sorte de webcam et puis voilà, une webcam. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver bien sûr dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. On vous retrouve demain, même heure, même endroit.